qui demande conseil au boucher. Le boucher, au final, sera toujours le mieux placé pour répondre à ce genre de questions. Alors bonjour, Christophe Mechling, co-gérant avec mon frère de la boucherie charcuterie traiteur Mechling à Reichstätt. Petite entreprise familiale au centre du village, en face du parc de la maison alsacienne. Entreprise qui est là depuis 125 ans, hein. C'est mon arrière-grand-père qui a ouvert cette petite boîte en 1900, donc de père en fils, hein. Voilà, on essaie de préserver l'artisanat traditionnel aussi longtemps qu'on peut le faire. On essaie de mettre tout ça en avant. J'ai maintenant ma fille qui travaille avec moi depuis peu. J'ai mon épouse qui est avec moi. Rester petit pour nous, c'est essentiel. Faire de la qualité et faire partager ce savoir-faire avec les clients. Parfait, ça me va. Depuis toujours, parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et au final, j'ai vu faire les grands-parents, mes parents, voilà, ils nous ont impliqués très jeunes, hein. Mais au lieu d'aller au foot, je me retrouvais plus dans le labo à faire de la charcuterie avec papa. Quelque chose qui m'a toujours plu, tripoter la viande, travailler la charcuterie, faire la cuisine. Donc au final, quand on tombe dedans étant tout petit, on en fait son métier. Il y en a beaucoup des idées reçues. Le boucher, c'est celui un peu costaud, celui qui a un tablier rempli de sang. C'est pas le cas du tout. Ça l'a peut-être été. Voilà, en tout cas, ce n'est plus trop le cas maintenant. De nos jours, pour être boucher, pour être charcutier, il faut peut-être être un peu physicien. Savoir compter, voilà, désosser, ça suffit plus. Donc, c'est un métier qui demande de la rigueur. Mais après, ça reste un métier qui est ouvert à tout le monde. Pour notre part, ça fait 25 ans qu'on forme des apprentis. On n'a jamais aucun qui a raté son examen. Donc, c'est qu'on doit bien les former. Donc, c'est un métier d'avenir aussi. Donc, quand on disait oui, mais le boucher, il va être boucher toute sa vie. Non, il ne sera pas boucher toute sa vie. Chez nous, par exemple, ils font de la boucherie, ils font de la charcuterie, ils font du traiteur. C'est encore une fois un métier global où on ne fait jamais deux fois la même chose. Jambon en croûte, ça existe depuis toujours en soi. Moi, j'ai toujours connu ça. Fut un temps, on en vendait des quantités vraiment pharaoniques, surtout à Noël. Le jambon en croûte, un produit qui plaît, qui reste économique, qui est facile à cuisiner, que les clients peuvent même chercher déjà cuit, chaud chez nous. Ça arrive souvent que je peux livrer moi en traiteur aussi. Voilà, jamais de retour négatif parce que comme dit, c'est facile à faire et le jambon, honnêtement, tout le monde aime ça. Donc ça reste aussi un best-seller. Oui, le pot-au-feu. Le pot-au-feu parce que je n'en vends plus trop, de la viande à pot-au-feu en soi. Donc à croire que les gens ne savent plus trop le faire ou ne se prennent plus le temps de le faire. C'est bien dommage parce que ça reste une valeur sûre aussi de la cuisine, quelque chose d'ancien qui est facile à faire en soi, qu'on peut agrémenter de toutes les sortes. Voilà, un pot-au-feu, on va y rajouter des carottes, des céleris, voilà, ce genre de choses-là, de légumes, on peut le faire différemment. Parce que quand j'étais gamin, le samedi, ma grand-mère cuisinait pour tout le personnel, pour tout le monde, et une fois par mois, elle faisait un pot-au-feu. Waouh, le pot-au-feu. Le consommé quenelle en entrée, pour ainsi dire. Après, elle servait les crudités, on était une quinzaine à manger. Ça reste une valeur sûre, c'est un super produit. Bon, quand j'ai des clients qui viennent, qui ne savent pas le faire, je leur propose, je leur explique comment faire. Au final, quand ils reviennent, ils étaient contents et souvent ils recommencent. Donc, le pot-au-feu. Je dirais qu'ils viennent de voir, qu'ils n'hésitent pas à poser la question. On le voit trop peu souvent à mon goût. Quelque part, on veut gagner notre vie avec ça aussi. Si j'arrive à faire partager mes recettes avec les clients, moi je trouve que c'est beau d'avoir derrière le client qui revient et qui me dit maintenant c'était super, mais maintenant est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Voilà, on ne va pas hésiter à leur vendre autre chose, à leur conseiller autre chose, des choses comme dit un peu plus complexes, différentes saveurs, différentes choses. En soi, qui demande conseil au boucher? Le boucher, au final, sera toujours le mieux placé pour répondre à ce genre de questions.